Le service civique. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde de service civique. C'est un dispositif qui commence à être maintenant connu, on en entend de plus en plus parler. Donc, pour le présenter rapidement, le service civique, c'est un engagement volontaire pour une mission au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que on a un jeune volontaire qui va faire une mission, que ce soit dans l'humanitaire, dans le social, dans la santé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est possible aussi dans le sport, et donc c'est possible au sein d'une association sportive. Le service civique, il est ouvert à tous les jeunes. Alors, j'ai mis de 18 à 25 ans, parce que nous, c'est ce qu'on a défini au sein de la Fédération française de squash. Sinon, le dispositif, lui, est ouvert normalement de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. L'idée de départ de ce service civique, c'est que ce soit accessible à tous les jeunes, peu importe leur diplôme, peu importe leurs connaissances, peu importe leurs compétences. Ce qui compte, ce sont les savoir-être et la motivation. Donc nous, on n'est pas censé recruter, entre guillemets, un jeune suivant sa qualification, mais plutôt suivant sa motivation. Et l'autre idée, c'est que le jeune n'effectue pas le travail d'un bénévole, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas la trésorerie, qu'il ne fasse pas du secrétariat, mais qu'il fasse plutôt un travail qui soit complémentaire des salariés qui sont déjà là et des bénévoles. Alors un service civique, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à mon association, à la Fédération française de squash? On peut avoir un jeune pendant 8 mois qui travaille 24 heures par semaine au profit de l'association, donc pour développer l'activité squash, et ça coûte seulement 20 euros par mois à mon association. Donc c'est un coût dérisoire par rapport à ce que ça peut apporter. Ça permet d'avoir un jeune qui va travailler sur le développement de l'association et qui va pouvoir être capable d'aller chercher de nouveaux publics. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dossier à monter puisque nous, on bénéficie d'un agrément national et donc toutes nos associations qui sont affiliées peuvent en bénéficier. Un jeune en service civique ne peut pas prolonger sa mission, c'est-à-dire qu'au-delà des 8 mois, il ne peut pas continuer, il ne peut pas non plus basculer sur un autre service civique. Par contre, l'association a la possibilité de poursuivre la mission qui a été mise en place par un jeune avec un autre jeune. On peut même coupler pendant quelques mois pour que les deux travaillent en binôme et ainsi qu'il y ait une vraie transmission et qu'il n'y ait pas de perte de temps sur le suivi de la mission. Donc grâce à cet agrément national, on peut mettre en place un service civique, que ce soit dans une association qui est basée dans un club, mais aussi sur un comité départemental, dans une ligue ou même directement au siège de la fédération. Donc c'est assez large. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes maintenant? Ça lui permet d'être indemnisé à hauteur de 580 euros par mois, donc il touche directement 470 euros de l'État et 110 euros qui transitent par l'association. Ça lui permet quand même, pour 24 heures de travail, d'avoir 580 euros par mois, plus 107 euros qui sont possibles si le jeune est bénéficiaire du RSA ou s'il est en situation de handicap. Aujourd'hui, le service civique, ça commence à être vraiment reconnu. Donc, ça amène une expérience professionnelle pour le jeune qui peut être valorisée réellement sur son CV et qui peut aussi servir de tremplin vers un emploi. Si ça fonctionne bien entre le jeune et l'association, il est possible derrière de poursuivre avec un emploi. L'avantage, c'est que le service civique, c'est cumulable avec un emploi ou avec des études. Et dernier avantage, c'est que durant le service civique, le jeune peut avoir accès à des formations. Donc, il y a des formations qui sont obligatoires dans le cadre du service civique, par exemple les premiers secours. Mais nous, à la Fédération française de squash, ce qu'on souhaite, c'est aussi de pouvoir former nos jeunes volontaires à l'arbitrage, au juge d'arbitrage, au BF1, voire au CQP ou au DEGEP s'ils veulent aller plus loin. Donc concrètement, nous, au niveau national, on a passé une convention avec l'agence du service civique, ce qui nous permet de mettre en place des contrats sur tout le territoire. Et donc, toutes les associations qui sont affiliées à la fédération peuvent en bénéficier sans avoir de dossier à monter. Donc, pour nos associations, c'est quand même un réel avantage. Et nous, fédération, on leur offre un vrai service. Et d'autant plus que on les accompagne du début à la fin du contrat. On a défini 5 missions de développement en accord avec l'agence du service civique. Des missions assez larges qui peuvent coller justement à l'ensemble de nos associations. La première mission, dynamiser la vie de l'association en sensibilisant les jeunes sportifs. Une mission assez large. La deuxième, assurer une continuité éducative par le squash grâce aux événements internationaux. Donc là, on va plus être sur les grands événements, les PSA, les championnats d'Europe, les championnats du monde, et se servir de ces événements-là pour construire quelque chose derrière. Le squash au féminin, pour favoriser l'accès aux femmes et les encourager à prendre des responsabilités. Le squash pour les jeunes et les scolaires, on va plus être sur l'école de squash et la création de passerelles avec les écoles. Et le dernier, accompagner les jeunes athlètes au sein des centres d'entraînement. Là, ça va plutôt concerner les doubles projets pour nos jeunes qui sont en pôle espoir ou en pôle France. Voilà, 5 thèmes quand même assez larges pour que justement nos associations puissent s'y retrouver. Donc à chaque fois, on met en place un service civique, on définit une mission par jeune, et pendant 8 mois, le jeune va travailler sur cette mission. Très rapidement, l'organisation du service civique au sein de la fédération.
Donc, je vous l'ai dit, on travaille en lien avec l'Agence nationale du service civique. On a un référent national qui est Guillaume, et moi, je suis plutôt le référent opérationnel. Donc, nous, on s'occupe d'accompagner à la création du contrat, conseiller les associations, valider leurs projets, assurer le suivi administratif et financier et contrôler le dispositif, c'est-à-dire surveiller que tout se passe bien. Dans chaque ligue, on a identifié un référent régional qui, lui, assure le lien au sein de sa région avec les jeunes et les tuteurs de sa ligue. Et dans l'association, on a donc un jeune qui réalise sa mission et le tuteur, c'est-à-dire la personne qui l'accompagne au quotidien. Les formations, je vous en ai déjà brièvement un peu parlé. On a 2 formations qui sont obligatoires dans le cadre du service civique. Elles sont gratuites, je me rappelle. Donc la formation PSC1, premier secours, et une formation civique et citoyenne de 2 jours. Où là, en fait, c'est vraiment un regroupement des jeunes qui sont en service civique. Et pendant 2 jours, on va aborder des thèmes de société. Donc ça peut être la mixité, la citoyenneté, l'égalité homme-femme. À chaque fois, il y a un thème différent sur la formation qui est proposée. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le service civique, c'est aussi l'occasion pour nous de former les jeunes au squash, que ce soit formation d'arbitre, juge-arbitre ou éducateur. Mon rôle à moi dans le service civique, l'idée de départ de la fédération, c'était que la fédération puisse pérenniser aussi, du moins aider à pérenniser les postes qui sont mis en place en région. Donc à la base, nous étions 2 avec un collègue de la Ligue Île-de-France, et on nous a du coup confié la gestion du dispositif service civique au niveau national. Notre rôle, c'était d'accompagner les associations déjà qui étaient intéressées, définir avec eux un projet, quelles actions ils voulaient mettre en place, quelles missions ils choisissaient, etc. Mettre en place les contrats, tout ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire, parce que c'est géré au niveau national. Assurer le suivi administratif et financier, créer des supports d'information et des outils de suivi, très important pour pouvoir évaluer le dispositif. Évidemment, répondre aux questions des jeunes et des tuteurs, hein, comme tout à l'heure auprès des associations, être réactif et être à l'écoute des demandes. S'assurer que tous les jeunes suivent bien les formations obligatoires et être en relation permanente avec tous les autres acteurs du dispositif que je vous ai présenté avant. Un petit bilan rapide du service civique. Donc, on a mis en place l'agrément national en 2017. On a mis en place 35 contrats civiques la première année. Il y en a 25 qui ont été mis en place en 2018 qui sont toujours en cours. Au total, on a donc 9 ligues et 32 associations qui ont accueilli des volontaires en service civique. Donc, vous voyez que la répartition a quand même été assez large. On a accueilli des jeunes avec des profils très variés, des jeunes de 18 à 25 ans, du niveau CAP au niveau Bac plus 5, on a accueilli un peu de tout. On était presque à 50-50, un peu plus d'hommes que de femmes. On a accueilli à la fois des étudiants, mais aussi des jeunes qui étaient en recherche d'emploi, aussi des salariés, donc vraiment des profils très divers. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a eu à la fois des jeunes qui pratiquaient déjà le squash, mais aussi des jeunes qui ne connaissaient pas l'activité. Et pour le coup, on s'est rendu compte que ça avait aussi du bon d'accueillir des jeunes qui ne connaissaient pas forcément l'activité, puisqu'ils ont un regard complètement extérieur. Souvent, ils pratiquent d'autres sports, donc ils vont apporter d'autres idées. Ils ont un œil différent. Et ça nous permet aussi, nous, de nous sortir un petit peu de notre quotidien, de notre vision un peu étriquée parfois du squash. Donc voilà, avoir parfois des jeunes qui sont étrangers à l'activité, ça a aussi des côtés très positifs. Aujourd'hui, les retours qu'on a, que ce soit des jeunes qui ont été en service civique ou des associations, ils sont vraiment positifs. J'essaie de vous lister un petit peu les effets positifs, que ce soit justement pour les jeunes, pour les associations, mais aussi voilà, pour nos publics ou pour nos fédérations. Donc pour les volontaires, déjà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une très bonne expérience professionnelle. Ça peut être un tremplin pour leurs projets futurs. C'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent valoriser sur leur CV. Et en plus, ça leur permet d'être indemnisés pendant la durée de leur mission. Et ils peuvent être en parallèle formés. Pour nos associations, c'est quand même un dispositif qui permet d'avoir un jeune pendant 8 mois, 24 heures par semaine, pour seulement 20 euros. Ça reste des moyens humains supplémentaires à moindre coût. Et surtout, c'est un outil pour développer le squash et aller chercher de nouveaux publics. Donc, les premières constatations qu'on a pu avoir au sein des associations, c'est une hausse du nombre de pratiquants, des créations d'écoles de squash, des écoles de squash qui se développent aussi, et la mise en place de passerelles avec le public scolaire, par exemple, sur la mission de squash pour les jeunes et les scolaires. Un impact positif aussi pour les publics de nos clubs de squash, puisque avec ces moyens humains supplémentaires, ça nous permet d'améliorer nos services pour nos pratiquants, mais aussi d'ouvrir notre sport à un public plus large. Pour pouvoir nous développer, il faut impérativement être capable d'aller toucher de nouveaux publics. Et souvent, on manque de moyens pour pouvoir faire ça. Donc là, nos volontaires en service civique sont là justement pour consacrer du temps et des compétences pour nous aider à être capables d'aller chercher de nouveaux publics. Et du coup, pour nous, fédération,
au-delà du fait qu'on offre un réel service à nos associations, bah, ça nous permet d'augmenter le nombre de personnes diplômées, puisqu'on incite nos jeunes à suivre les formations fédérales. Et aussi, comme aujourd'hui le service civique, c'est un dispositif qui est très en vogue, bah, accueillir des jeunes en service civique, c'est valorisant pour la fédération auprès du ministère des Sports notamment. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est un dispositif qui est très intéressant, demande à grandir encore au sein de la fédération, parce que même si nous on communique dessus, on se rend compte que c'est sûrement encore sous-utilisé par rapport à ce qu'on pourrait en faire. On aurait pu en 2018 faire nettement plus de contrats, mais voilà, je reste persuadé moi personnellement que c'est un réel outil pour nos associations pour pouvoir se développer. Je pense qu'il y a encore une méconnaissance du dispositif. Je pense que nous, on n'a pas été assez capable de le valoriser auprès de nos associations. Est-ce qu'on n'a pas assez bien communiqué? Certainement. Est-ce qu'on n'a peut-être pas assez communiqué sur les premiers postes qui avaient été mis en place en 2017 et la réussite que ça avait pu être? Certainement aussi. Si j'avais complètement la réponse à ta question, j'aurais sûrement fait en sorte qu'on ait plus de postes en 2018, mais je pense que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de nos attentes, en tout cas d'un point de vue quantitatif, parce qu'après, d'un point de vue qualitatif, les retours sont positifs. Moi, je suis persuadé de l'intérêt de ce dispositif. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Maintenant, je pense que vraiment ce qui a été le premier frein, je pense, c'est une méconnaissance encore du dispositif. Parce que souvent, quand on discute avec les gens, quand on leur dit, bah voilà, juste en simplifiant le truc, hein, juste en disant, bah oui, c'est un jeune pendant 8 mois, 24 heures par semaine, qui travaille pour votre association et ça vous coûte 20 euros par mois, bah là, souvent, les associations sont très intéressées. Maintenant, derrière, il n'y a pas forcément la mise en place qui se fait. Il y en a un certain nombre qui sont venus me voir une première fois pour me demander des informations et puis finalement, ça n'aboutit pas sur une création de contrat. Je pense aussi derrière peut-être là où on n'a pas assez bien communiqué, c'est justement sur le fait que on n'est pas obligé d'avoir un jeune sous la main aussi pour pouvoir mettre en place un contrat. Il y en a beaucoup qui viennent me solliciter une fois qu'ils ont trouvé la personne, alors qu'on peut avoir une réflexion complètement inverse, partir du projet de l'association. Qu'est-ce qu'on veut faire aux jeunes pendant ces 8 mois? Une fois qu'on a défini ça, on va chercher un jeune. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils pour pouvoir trouver quelqu'un. Il y a notamment directement le site national du service civique où on peut poster une offre en ligne et on va avoir des jeunes qui vont postuler. Mais justement, on peut avoir des jeunes qui proviennent de plein d'horizons différents et notamment des jeunes qui ne connaissent pas l'activité. Et moi, c'est ça que j'essaie de mettre en avant souvent à l'oral, c'est attention, ne vous cantonnez pas qu'à rechercher quelqu'un qui fait partie de votre club, parce que là, vous allez vraiment vous restreindre dans le choix du jeune, alors que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur qui va être tout aussi intéressant pour le travail que vous voulez lui faire faire. Au niveau national, c'est pas bon du tout. C'est même pas bon, pas bon, pas bon du tout comme résultat. Si je reprends un tout petit peu l'historique par rapport à ça, lorsque on signe la convention nationale du service civique avec l'agence de service civique, on négocie la première année 50 postes. D'accord. Et sur ces 50 postes, on en fait 35 la première année. Et l'Agence nationale du service civique nous dit, franchement, chapeau, bravo, on peut aller plus loin, donc on peut monter jusqu'à 70 postes. Ça représente tout de même un budget de 570 000 euros disponibles rien que pour les associations de squash en France. D'un côté, on a un discours où on a besoin de personnes, de moyens, de ressources humaines, de moyens financiers, etc. Et lorsqu'on met à la fois ces ressources financières possibles, 570 000 euros, c'est-à-dire beaucoup plus, c'est-à-dire plus 100 000 euros de plus que la convention d'objectif, d'accord? On se retrouve dans une situation où personne l'utilise, où très peu de personnes l'utilisent. Donc, effectivement, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui où on a plus de 50% des postes qui ne sont pas utilisés et en fait on a un montant, c'est-à-dire 295 000 euros qui ne sont pas utilisés, mais c'est complètement contradictoire comme attitude. En 2 ans, le service civique a permis aux associations de recevoir 275 000 euros.
Car le travail que l'on a effectué sur 2 ans, c'est 275 000 euros. Et ce que l'on n'a pas utilisé, c'est 295 000 euros. Alors, 275 000 euros, ça n'a jamais il y a eu autant d'argent injecté dans nos associations. D'accord, ok, c'est clair. Sur les 10 dernières années, jamais autant. Mais n'empêche qu'on n'a pas loin de 300 000 euros qui ne sont pas utilisés. Alors, faut pas. Là, on a avec Florian, on a eu un premier retour, effectivement, où ils nous ont dit bah, écoutez, vous en avez utilisé 25 cette année, bah, l'année prochaine, vous en aurez 25. Voilà. Après, peut-être c'est encore négociable, mais bah, revenez. Revenez, puis on verra si vous êtes capable de faire. Comme un sportif, quoi. Ah, tu dis que t'es bon, bah, retourne sur le cours, retourne gagner. Quand tu auras gagné, tu viendras me voir. Bah, c'est à peu près la même. Voilà. Et ça, c'est notre compétition à nous, pour qu'à un moment donné, le squash puisse se développer. Si demain je prends un service civique dans mon asso, euh, qui va l'accompagner au quotidien, qui va aiguiller le jeune, qui va passer du temps avec lui pour pouvoir le mettre sur la bonne voie et puis pour pouvoir le faire travailler de façon efficace. Moi, par exemple, je peux pas. Moi, je peux pas. Personne dans mon association ne peut. Donc, je veux bien utiliser les ressources, mais il faut qu'elles soient adaptées au système. Là, en l'occurrence, tout ce que tu me décris là, c'est pas du tout adapté à mon système à moi. Alors, je parle de mon système à moi, hein. Je connais pas le fonctionnement de tous les autres, mais qui va au quotidien accompagner ce jeune pour l'aiguiller, pour le faire travailler de façon efficace? Alors, je peux peut-être répondre par rapport à ça. Euh, Dans un premier temps, au niveau de la communication, 3 fois par an, on envoie à tout le monde, c'est-à-dire toutes les associations qui existent en France. Ça part des ligues, comités départementaux et associations et clubs, toutes les informations concernant le service civique. Donc, toute organisation est tout. D'accord. Après, la compréhension, après, etc. Mais en tout cas, tout le monde a reçu les documents de présentation avec la démarche fédérale et avec l'accompagnement. D'accord. On voit bien que c'est pas suffisant, effectivement, puisque la réaction est différente. Et puis après, sur la question que tu poses, sur un moment donné, en disant bah ouais, c'est bien beau votre truc, mais il y a personne pour moi dans mon association, il y a pour pouvoir le faire. Ben moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Donc, de mon côté, moi, j'ai testé cette démarche, ce dispositif, d'accord. Et mon association n'était pas prête. Il n'y avait personne, d'accord. Et lorsque je me suis aperçu que je vais avoir parmi mes licenciés, mais pas que mes licenciés, etc., pouvoir faire travailler les personnes, en tout cas faire intervenir sur un nombre de sujets qui se posaient au développement de mon association, eh bien, j'ai organisé mon association pour le faire. Donc, il m'a fallu 1 an et demi, en fait. 1 an et demi pour réorganiser un peu mon association, chercher des personnes, pour les faire, les former, puisqu'il existe tous les dispositifs pour pouvoir les former. Et là, ça fait 3 ans où dans mon association, j'ai entre 5 services civiques à 12 services civiques laïcs. Mais effectivement, il a fallu, pour mon association, se dire, alors qu'est-ce que l'on fait? On l'utilise ou pas? Qu'est-ce que l'on fait? On veut se développer ou pas? Effectivement, est-ce que je veux accueillir des personnes ou pas? Si je peux compléter la réponse de Guillaume à ce sujet-là, Grégory, pour connaître un petit peu maintenant le système dans lequel tu fonctionnes, il y a effectivement, tu organises dans ton association beaucoup d'actions, le juge arbitrage, tu organises un encadrement d'une équipe, d'un groupe de féminines, tu organises l'école de squash, et tout ça, il faut communiquer autour de ça. Le problème, c'est que c'est toi qui fais tout aujourd'hui. Et tu gagnerais du temps, en fait, à déléguer ces actions-là à quelqu'un comme un service civique, pour pouvoir te consacrer un petit peu plus sur le projet global du système, plutôt que de devoir faire toutes ces actions qui sont le juge d'arbitrage et tu es la première personne à dire que tu as besoin d'une ressource de nouvelles ressources humaines pour le juge d'arbitrage parce que dans ton club, tu considères que tu peux pas être le seul juge arbitre de ta structure. Pourquoi ça serait pas un service civique que tu formes au juge d'arbitrage? Il y a différents moyens que tu peux mettre en œuvre pour déléguer les actions qui te prennent du temps et qui sont accessoires, pardon, pas accessoires, mais complémentaires à ton réel métier d'encadrement de ton activité au sein de ta structure. Et je pense que c'est là où il y a un travail à faire, c'est qu'il va falloir apprendre. Il faut apprendre à déléguer certaines actions qui nous prennent du temps et qui peuvent être très bien missionnées pour un service civique ou pour une autre ressource humaine autre que la vôtre. Et donc, ça nécessite effectivement que, oui, pendant un temps, le temps que ça se mette en place, eh ben, ouais, il faut être tuteur de cette personne-là. Et ouais, il faut consacrer du temps à cette personne-là. Mais en fait, c'est que pour gagner du temps par la suite, en fait.
c'est une projection dans l'avenir, en fait. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'accompagnement au quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois toujours derrière le jeune qui est en service civique. L'objectif, c'est qu'il te fasse gagner du temps, pas qu'il t'en fasse perdre. Il y a effectivement des jeunes qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés, un peu plus suivis, mais il y en a d'autres qui fonctionnent très bien en autonomie. Donc à partir du moment où vous avez fixé ensemble les objectifs, rien n'empêche qu'il travaille sans que tu sois derrière lui. Heureusement d'ailleurs, c'est même l'objectif. Et qu'après, vous vous réunissiez peut-être une fois par semaine pour échanger, pour faire un point de situation, etc. Mais quand j'ai parlé d'accompagnement au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les jours, tu sois derrière le jeune en service civique. Sinon, effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Je prends un petit exemple tout bête pour finir. Sur notre mission, le squash pour les jeunes et les scolaires, si à un moment donné, l'objectif du jeune, c'est d'aller démarcher les écoles qui sont autour du club, d'essayer de mettre en place un partenariat avec l'USEP, avec l'UNSS ou avec la FFSU, tu vas pas être derrière lui quand il va prendre son téléphone et qu'il va passer des coups de fil. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est vraiment qu'il te fasse gagner du temps dans les démarches. Peut-être que tu sois juste présent au rendez-vous pour y aller avec lui, mais il t'aura fait gagner en amont beaucoup de temps sur des démarches que tu n'auras pas à faire toi. Moi, par exemple, j'ai fait mon service civique de 2016 à 2017 avec la Ligue Île-de-France. Et vu que je passais mon bac en même temps, bah, j'ai fait très peu de présentiel, mais beaucoup au niveau de la pratique. Je travaille beaucoup chez moi sur les ordinateurs pour développer en fait la pratique féminine, vu que j'avais mes études à côté. Du coup, j'étais pas souvent présente au sein de la ligue, mais je le faisais à côté en fait. Oui, J'avais pas besoin d'être là. c'est même dans le même état d'esprit qu'une préparation de séance ou d'une préparation d'une animation. C'est-à-dire que tout ce que tu vas préparer chez toi pour un événement bien précis fait partie du temps d'investissement et du temps de service civique qui est compté dans les heures de service civique. Ouais, c'est ça. Justement, on l'avait joué sur ça pour pouvoir pour que je puisse faire mes heures. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de ton service civique? Tu en retires quelque chose de positif ou au contraire, tu as été sans plus? Bah, c'est toujours une expérience à avoir. J'ai trouvé ça très intéressant, cette démarche, en fait, de faire un service civique pour aider une association. Après, c'est sûr que ça m'a aidé au niveau relationnel, comment je pouvais amener certaines choses à une autre, en fait. J'ai développé, on a essayé de développer le squash féminin en France en Ile-de-France avec une page Facebook. Après, j'ai aussi aidé pour l'animation du championnat du monde féminin et on voit l'organisation qu'il y a derrière en fait. Du coup, j'ai trouvé ça très positif.